c'est Elise, je vous retrouve pour vous présenter mes cadeaux de Noël. J'étais obligée un petit peu, c'est des vidéos qui reviennent sur la chaîne YouTube et j'avais envie de vous faire un petit point, qu'est-ce que j'avais reçu, tout ça. Je vais vous remontrer ce que j'ai reçu dans le swap de Shein. J'ai également reçu un service presse et Myriam m'a envoyé quelques petites choses. Donc c'est parti. Après avoir fait le swap fantastique avec Myriam, on avait convenu de s'envoyer un petit quelque chose pour Noël. Et du coup, j'ai reçu une petite enveloppe et je devais l'ouvrir que pendant les fêtes. Donc elle m'a envoyé un petit marque-page fait maison, qui est très joli, qui est exactement comme pour les fêtes de Noël. Voilà. J'ai reçu, pareil que Shein m'a envoyé, des petits stickers Alice. Je les ai regardés, ils sont juste magnifiques. Voilà, j'espère que ça va faire de la mise en point, mais c'est ces stickers là qu'il y a dans ce petit paquet. Et elle m'a envoyé aussi, voilà, c'est Noël, c'est normal, une énorme chaussette de Noël. Voilà. Alors j'ai pas de cheminée à laquelle je pourrais accrocher cette chaussette là, donc du coup je pense la mettre dans ma chambre, voilà, quand c'est la période des fêtes, ça fait une petite déco. Et quand je dois faire peut-être des, vous savez, des tags ou piocher des livres pour le challenge Cold Winter ou autre, bah, je pense que je pourrais mettre des petites choses dedans, des petits chocolats ou des petits noms de livres et tout ça, ça pourrait être sympa. Donc voilà, un peu avant les fêtes, j'ai reçu par la poste un service presse à chroniquer et j'ai décidé de l'ouvrir en fait pendant Noël parce que ça fait toujours une chose de plus à déballer. Il s'agit du Sommeil aboli, la cité des rêves interdits de Christophe Mangita. Et la couverture, je la trouve juste très très belle. Voilà. Et en gros, je me rappelle plus très bien de quoi ça parle, mais en fait nous avons eu une catastrophe qui s'est passée, il y a eu la guerre civile, tout ça, et à la suite de ça en fait il y a des personnes qui ont créé une sorte de pilule obligatoire pour les gens, et ça va supprimer en fait leurs rêves, ça va supprimer, qui neutralise votre besoin du sommeil, voilà. Du coup les gens ne rêvent plus, et évidemment bah, il y en a qui créent certains stratagèmes, et il va y avoir des personnes qu'on va appeler les dreams, qui vous fournissent une drogue et qui vous permet en fait de rêver. Et vous voyez, premier précepte des dreamers, ne jamais consommer ses propres rêves. Et du coup, ce côté-là m'intrigue énormément. Ça m'a rappelé un film, par contre je sais plus du tout le titre, où en fait c'était où on pouvait avoir la vie qu'on voulait. On mettait un casque, c'est pas Red Player One, c'est pas celui-là. C'est un autre film où le gars commence à avoir des souvenirs d'une vie passée alors qu'il sait pas du tout ce qui lui arrive. Et en fait c'est une machine en fait que vous vous placez, qu'on prend une drogue et tout ça. Et si je me rappelle bien, en fait on l'avait branché et il s'était rappelé d'une vie antérieure, sauf que c'était une vie qu'il avait vécue vraiment. Et du coup ça c'est... voilà. Et donc j'ai un petit marque-page aussi de la part de l'auteur. Voilà. Et c'est une petite dédicace, chère Elise, très agréable lecture et bonne réception. Merci. Du coup on va passer au cadeau de Noël. Et après ça je vais vous représenter rapidement plutôt tout ce qui est un peu côté livresque que Shein m'a offert dans le swap. Alors pour les cadeaux de Noël, j'ai eu vraiment quelque chose de simple cette année, j'avais pas envie de grand chose. Et désolée, mon collier il est un peu déplacé, ça m'a stressée. Et donc en fait sur mon vlog je vous avais dit que ma mère était partie en Inde et elle est revenue le 23 décembre. Et en Inde, voilà, il y a, comme au Népal, vous savez, il y a certaines matières de tissu qui là-bas ne coûtent vraiment pas très cher, alors qu'ici, c'est, voilà, par exemple le cachemire, ici ça coûte vraiment très cher, alors que là-bas c'est donné quasiment. Et quand elle était du coup en Inde, elle a voulu me faire un cadeau un peu style hygge, style lecture, et du coup elle m'a pris donc une écharpe, que voici, toute belle, elle est hyper douce. Bon, par contre j'ai déjà mis elle est déjà trouée, donc c'est un peu dommage. Voilà. Je vous montre un petit peu vite fait je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a juste des petites rayures, elle est grise, elle est toute simple. Et par contre je ne me rappelle plus en quelle matière c'est, mais du coup c'est genre voilà, cachemire ou quelque chose enfin de très très doux, et là-bas voilà, ça coûte pas très cher. Et aussi elle m'a pris des chaussettes de lecture, bon, moi je préfère les appeler ainsi. Donc c'est des gros chaussettes, bon, il y a déjà des... Je les ai déjà mises, donc il y a quelques petits poils de chien dessus. Puis bon, bref, et c'est des gros chaussettes comme ça. Bon, c'est un peu style Noël. Moi j'aime beaucoup. Et elles sont super chaudes, elles me vont en plus, ça c'est pas mal. Et si je me rappelle bien, elle m'a dit que c'était du poil de yak. Voilà. Mais voilà, en tout cas c'est une matière très très chaude. Donc voilà pour les achats, les cadeaux, enfin les cadeaux, voilà, un peu livresque, mais que ce n'est pas des livres. Pour ce Noël, j'avais commandé 3 livres au Père Noël, dont 2 mangas.
Alors le premier manga, je vous en ai parlé il y a très longtemps parce que j'avais entendu dire qu'il sortait en France vers le mois de mars et je me l'étais pas acheté en fait. Je vous l'avais dit, ça serait sûr, vous allez le voir dans mon book haul et en fait non, vous l'avez pas vu. Il s'agit du tome 1 de No Game No Life, que voici. Et voilà, j'étais obligée parce que je me suis remis au manga et du coup j'avais vraiment très envie de découvrir du coup le premier tome de mon manga préféré. Et je suis sûre, quasiment sûre de lire la suite. Le deuxième manga que j'ai reçu à Noël, il s'agit d'un manga dont j'ai regardé l'animé il y a très longtemps. Je m'y suis remise il y a pas... Voilà, je m'y suis remise il y a quelques mois où j'ai vu qu'il y avait la saison 2, donc j'ai tout regardé. Et c'est un manga qui est juste trop adorable. Bon, il n'est pas en français. J'ai réussi à l'avoir qu'en anglais parce qu'il n'est pas encore arrivé en France en termes de livres en français. Et il s'agit de Himoto Umaru-chan de je sais pas qui, de Sankaku Hide, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vous voyez, c'est elle, le petit personnage, c'est elle, Umaru. Et en fait, quand elle est au lycée, quand elle est à l'école, elle est comme ceci. Genre super belle, super magnifique, toute parfaite et tout. Et quand elle rentre chez elle, elle devient ça. Elle devient une otaku à fond, vous savez, qui regarde des animés, qui joue aux jeux vidéo, qui surfe sur le web, qui lit des mangas. Et j'ai adoré parce que c'est juste adorable. Il y a aussi ce côté un peu, voilà, elle vit toute seule avec son frère, son grand frère. Il y a ce côté aussi très fraternel. Et j'ai juste adoré. C'est un pur plaisir de lire ce manga parce que je sais que je passe un bon moment à chaque fois. Ce manga-là, si vous le connaissez pas, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est un animé et un manga où je suis sûre de passer un bon moment, où je vais rigoler. Voilà, ça me fait chaud au cœur à chaque fois de le lire parce que c'est juste adorable et c'est très drôle. Le livre que j'attendais vraiment cette année sous le sapin, il s'agit de The Art of Alice Manus Return, donc c'est le livre par rapport au jeu vidéo auquel je jouais sur Alice Retour au Pays de la Folie, si vous voulez la voir en français. Et donc en fait voilà, c'est un grand livre où vous avez plein d'illustrations du jeu, comment il a été conçu, comment vous savez les personnages ont été agencés, comment ils ont adapté l'œuvre de Lewis Carroll en jeu vidéo et en version horreur et gore. Il y a vraiment pas mal de schémas, il y a des dessins, je ne l'ai pas encore lu, mais du coup il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on voit dedans qui ne sont pas dans le jeu vidéo, mais j'aime beaucoup. Vous avez les croquis aussi des artistes. Il y a beaucoup de choses. J'essaie de vous retrouver parce qu'à un moment donné il y a la map du jeu où on voit en fait tous les mondes et tous les niveaux. J'espère la voir dans pas longtemps. Et vous avez aussi pas mal de choses. Vous avez les armes, vous avez les tenues du personnage, vous avez les mouvements, vous savez, avec la manette. Voilà tout ce qui est possible, tous les anciens croquis, les premiers dessins qui ont été faits de Alice. Voilà, le monde du coup du jeu vidéo, le voici. Alors, donc vous voyez, alors ici vous allez, j'arrive pas à me pas le lire. Donc vous avez bien sûr Wonderland, donc le monde des livres, juste ici. Plus il y a un reflet, mais en tout cas voilà, vous avez tout le monde d'Alice qui est dessus, tous les niveaux. Donc il y a bien sûr, il y avait du coup le monde des livres, le domaine du chapelier, vous avez aussi le jardin d'Absolem, le jardin de la chenille. Vous avez le monde de la mer, il y a aussi, un truc que je vois pas, mais en fait il y a pas mal de choses puisque ça se passe, en fait vous avez Alice qui a été, dont les parents en fait ont été assassinés. Enfin les personnes qui ont été assassinées et du coup elle a grandi en orphelinat et tout ça. Et en fait elle vit un peu encore dans le monde du Wonderland mais dans son esprit. Il y a ce côté un peu de folie, de désordonné que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi la version horreur et gore qui est juste super. Il y a d'autres petites illustrations que je peux vous montrer. Comme vous voyez, ici il me semble que c'est par rapport, il y a la vallée des larmes. Là vous avez, bon c'est dans le, je sais pas où c'est quand il y a les poupées et tout ça. Et en dessous vous en avez aussi le domaine de la reine. Là je sais pas, c'est un dessin encore, puis là pareil. Donc voyez, voilà. Puis l'illustration du coup c'est la même que j'ai au-dessus de ma chambre, où c'est Alice avec les poupées, parce que le dernier niveau c'est dans le domaine des poupées. Donc voilà, c'est vraiment un achat qui me fait très plaisir. Un achat, je vais arrêter de dire ça, mais c'est un cadeau qui m'a fait très plaisir parce que je l'attendais depuis très longtemps. J'ai failli me le prendre une année après Noël.
et je l'ai pas fait. Du coup je vous remontre rapidement ce que Shein m'avait offert en termes de cadeaux livresques. Donc j'avais bien sûr les petits marque-pages. Donc celui-ci avec l'illustration de John Tenniel. Voilà. J'avais donc les petits marque-pages qu'on peut trouver sur Etsy si je ne dis pas de bêtises. Donc Alice. La reine de cœur, je vais vous la montrer d'abord celle-ci, la reine de cœur, voilà. Il y avait aussi le chapelier, que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, je trouve juste qu'il est magnifique. Il y avait les chroniques lunaires, le tome 2, Scarlett. En fait j'ai tout dans les mains, donc c'est un peu difficile de tout vous montrer tranquille. Voilà. Ensuite, il y avait Alice Takes Back Wonderland de David D. Hammond. Un livre en anglais. Voilà. Et il y avait aussi, donc là ça va être plus... Voilà. Ah. Courage Alice, tu vas y arriver. Et Alice au Pays des Merveilles, donc c'était un livre qui est tiré du roman de Lewis Carroll, illustré, et il y a aussi il a repris aussi quand même le texte de Tony Emerio. Voilà. Donc c'était une belle surprise. Voilà. Et tout en termes du thé, des gâteaux, des chocolats, tout ça, c'était très bon. Il y a d'autres petites choses aussi dans le swap que j'ai eu avec Shein qui peuvent correspondre du coup à tout ce côté livresse, mais je les ai pas là à portée de main. Il y a la petite carte que vous pouvez voir juste ici. Donc celle-ci c'est celle de Shein, c'est celle avec le lapin. Celle qui est juste là, c'est celle qu'il y avait dans le paquet que Myriam m'a envoyé. Et ça c'est juste le passeport Harry Potter que j'avais lorsque j'ai été au studio. Voilà, on va y arriver. Alors, avant de terminer cette vidéo, je fais juste un point rapide avec vous. Donc évidemment il y aura un update lecture qui va pas tarder à arriver. Là j'en ai deux que je dois vous présenter. Il faut que je finisse du coup d'en lire deux avant de vous représenter un update lecture. Je vais refaire la vidéo sur Marie Kondo dès la semaine prochaine. Je vais prendre un moment voilà, vraiment pour me poser. Je vais à tout près aussi vous faire une vidéo sur le défi lecture 2019 parce que ça a commencé du coup et j'avais envie aussi vous en parler. Et normalement pour l'instant c'est les seules vidéos qui vont arriver. Je vais faire aussi des tags. Si vous voulez que je fasse une FAQ, dites-le moi en commentaire parce que c'est vrai que je commence à y penser là si j'en fais une ou pas. Après je peux essayer de répondre à certaines questions dans des tags. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être averti de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.